Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On est en images en 8 minutes ensemble dans cette nouvelle édition pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par les prévisions météo avec un temps gris, nuageux en ce début de semaine. En tout cas en ce lundi, ça ira certainement beaucoup mieux en ce mardi avec le retour du soleil. Toujours un temps en sec et on l'espère beaucoup plus ensoleillé avec des températures de saison de 8 à 10 degrés de la métropole lilloise au littoral. À la une, d'abord en ce lundi, donc après 2 semaines de vacances scolaires, c'est la rentrée aussi pour la classe politique et l'un des premiers dossiers chauds de ce début de semaine, c'est la volonté du gouvernement de durcir les sanctions contre les chômeurs peu volontaires. Au soir du 31 décembre, lors de ses vœux, Emmanuel Macron a en effet annoncé vouloir changer en profondeur les règles de l'indemnisation chômage afin d'inciter davantage à reprendre le travail. Pour cela, il semblerait que le président de la République préfère le bâton à la carotte. Explication au plateau avec vous, Vincent Villers. Des contrôles et des sanctions renforcés pour les allocataires de Pôle emploi qui ne respecteraient pas les règles. Dans ce nouveau texte, 4 modifications sont à retenir. D'abord, en cas d'oubli d'un premier rendez-vous à Pôle emploi, le demandeur risque 1 mois de radiation et donc de suppression de l'allocation, 2 mois pour un deuxième rendez-vous raté, puis 4 mois pour un troisième faux bond. Ensuite, si l'allocataire refuse 2 offres jugées raisonnables, l'allocation lui est aussi supprimée. D'ailleurs, autre modification, il n'est désormais plus possible de refuser une offre moins bien payée que sa précédente expérience professionnelle. À noter aussi que si jusqu'ici les contrôles de recherche d'emploi et les sanctions étaient du ressort de la direction régionale du ministère du Travail, désormais c'est Pôle emploi et seul qui pourra décider des sanctions à appliquer. À noter aussi qu'en marge de ce nouveau dispositif, d'ici quelques mois dans 2 ou 3 régions du pays, un nouveau système va être testé pendant 1 an. Il va être demandé aux allocataires de Pôle emploi de remplir un journal de bord sur Internet expliquant les démarches de recherche qui ont été effectuées chaque mois. Mais est-ce que ces nouvelles sanctions vont être efficaces? D'après une étude publiée cet été par Pôle emploi, seuls 12% des demandeurs ne chercheraient pas assez activement un nouveau travail. Merci pour ces explications. On parle d'emploi, donc on enchaîne avec une nouvelle manière de retrouver un travail dans la région. Grâce aux entreprises éphémères, depuis peu elles se multiplient, notamment dans les Hauts-de-France. Alors on va plutôt parler tout de suite des ventes privées. Et pardonnez-moi, avant les soldes qui débutent ce mercredi, les rabais ont déjà commencé dans les boutiques. Dès le lendemain de Noël, d'ailleurs, les commerçants ont lancé les ventes privées. Tout simplement des prix préférentiels aux clients ayant une carte de fidélité. Pour les clients, justement, c'est des rabais déjà de 20 à 50% avant les soldes. À Roubaix, le centre Marc-Arthur Glen propose une offre supplémentaire dans quasiment toutes ses boutiques. Explication avec quelques-uns des commerçants et commerçantes à Roubaix au micro d'Idil Gunaï. L'avantage, c'est de commencer les soldes un peu avant tout le monde et que les clients puissent bénéficier des tailles et des articles en avant-première au final. On a énormément moins de monde que le premier jour des soldes. Donc pour moi, c'est une réelle chance pour le client de pouvoir effectivement l'accompagner dans sa recherche, le chouchouter et passer aussi du temps avec lui, contrairement à la première semaine où là, c'est difficilement gérable de passer du temps avec la cliente et surtout de satisfaire un peu sa recherche parce qu'on a énormément de passages. Il y a une bonne partie du stock qui part en vente privée et justement après pendant les soldes il y a beaucoup moins de stock parce que la plupart des gens viennent avant les soldes pour les ventes privées du coup. L'emploi et les entreprises éphémères, on y vient dans ce journal avec ces derniers mois, dont je vous le disais, ces structures atypiques qui se multiplient pour permettre à des demandeurs d'emploi de retrouver du travail. L'idée en fait c'est qu'une cinquantaine de personnes en recherche d'emploi travaillent ensemble, s'unissent pour se rechercher mutuellement du travail. Ces entreprises éphémères sont issues de la formation, de l'accompagnement avec des méthodes exclusives destinées aux participants pour les aider à se repérer sur le marché du travail, des séances en situation réelle, d'autres virtuelles pour apprendre grâce au numérique. Explications et témoignages de Valérie, une des premières à avoir retrouvé un emploi en 2 semaines au micro de Margot Sailly. En fait, le but était de construire une entreprise entre plusieurs participants. On était une cinquantaine de personnes qui étaient à Pôle emploi. On nous a expliqué comment trouver un travail, comment chercher un travail, prendre confiance en soi, etc. Et ensuite, on nous a mis dans plusieurs pôles. Donc il y en avait différents. Il y avait les RH, il y avait le web, il y avait le phone call, le face-à-face, etc.
Et on nous a formés pour travailler sur le projet de chercher un emploi. Et dans cette édition également, nous vous présentons les nouvelles stars du web dans la région, les personnes âgées de la résidence de l'hippodrome à Lambersart. Il y a quelques semaines, Audrey, une animatrice, et Gaëlle, la directrice, ont voulu montrer à quel point il est possible de vivre bien et heureux en établissement de retraite. Elles ont donc mis en scène ces retraités, ces pensionnaires dans des parodies de clips musicaux des années 80 jusqu'au tube d'aujourd'hui. Une vidéo déjà vue plus de 50 000 fois depuis sa diffusion sur Facebook le 22 décembre. Cette petite vidéo de quelques minutes a demandé tout de même près de 6 mois de travail. Chaque résident a pu y participer à sa guise, debout pour les plus vifs, assis avec quelques simples gestes pour les autres. L'important est de réunir le plus de résidents possible. La plupart d'ailleurs ont apprécié en y trouvant même un intérêt, voire un remède à leur petit tracas physique. Explication au micro de Xavier Silly. Il y a d'autres animateurs qui nous ont contactés pour savoir comment on avait pu procéder, en se demandant comment on avait pu mettre en avant et en avant surtout les capacités des résidents, parce que c'est vrai que parfois ils ont des aides techniques, ils ont des difficultés à se mobiliser, ils ont des fauteuils roulants, voilà, mais le but c'était vraiment de ne pas montrer toutes ces aides et de savoir les sécuriser pour qu'ils se mettent en situation sans. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes d'établissements pour nous demander comment on avait pu faire. Et puis l'actualité sport pour terminer ce journal avec en football. D'abord la suite et la fin des 32e de finale de Coupe de France. Ce soir, le retour du LOSC au stade Pierre-Mauroy, qui n'a d'ailleurs plus gagné à domicile depuis fin octobre. Les Lillois accueillent Sochaux ce soir à 21h. Concernant les autres matchs et résultats de ces 32e de finale, ce n'est pas brillant pour les clubs régionaux. Lens et Valenciennes ont été éliminés. Gravelines a été battu 3-0 par Villefranche-Beaujolais. Seul Croix est passé en battant Raoul l'étape 2-0. Lille-Sochaux ce soir 21h et le tirage au sort c'est dans la foulée dès ce soir pour les 16e de finale. Demain, bien sûr, dans nos éditions, on en connaîtra les principales affiches. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos en images à suivre dans un instant.